Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va vous présenter les polygels ou acrygel ou acrylgel. Tout ça c'est un petit peu la même chose, en fait c'est un hybride entre la résine acrylique et le gel. Alors vous en avez un ici de la marque Ongle 24 que je ne vous ai pas encore présenté. J'ai acheté toutes les couleurs possibles et imaginables chez eux, ça passe du blanc au make-up, au clear qui est entièrement transparent. Là je vous ai pris un Milky White. Donc ça c'est chez Ongle 24, c'est un pot qui lui coûte un petit peu moins de 30 € je crois. Et ici j'ai découvert le polygel de chez Sugar. Alors ça c'est une marque que vous trouverez sans problème chez Amazon ou chez Wish. Celui-là a été acheté chez Amazon. Et là vous avez deux solutions. Soit vous achetez le pot tout seul et vous choisissez la couleur. Vous en avez pour 3 € je crois. Et sinon vous avez des kits à un peu moins de 20 € qui comprennent le polygel, le cleaner et entre autres ce petit outil. Alors cet outil, vous avez la spatule qui sert à prélever le produit et le petit pinceau pour le travailler. Moi personnellement je ne l'utilise pas. Ici j'utilise un repousse cuticule métallique en guise de spatule, et pour le pinceau j'utilise un pinceau gel parce que moi je les préfère un petit peu plus larges et j'utilise la taille 8 et la taille 10. Donc moi ce matin j'ai fait la manucure entièrement en polygel, j'ai utilisé et testé les deux avec des pop-it, voilà, pop-it ou dual form. Donc ceux-là viennent de chez Wish. Alors, je précise que je ne suis pas prothésiste ongulaire, donc voilà, je fais ça pour passer le temps, parce que j'aime bien et ça me détend. C'est un loisir comme un autre pour moi. Donc je vais commencer par celui de chez Ongle 24. Alors, ça c'est un blanc qui est laiteux, donc vous ne pourrez pas vous en servir par exemple si vous souhaitez faire une French. Donc je vais mettre un petit peu de cleaner. Alors le cleaner c'est ce qui évite en fait que votre produit colle trop au pinceau ou à la spatule. Donc j'imbibe d'un peu de cleaner, je prélève une boule relativement importante pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez, premier aspect, c'est quand même très très épais, je dirais même plus épais que certains autres polygels, je trouve. Donc après ça va dépendre un peu de vos préférences. J'imbibe un peu mon pinceau, j'ai essuyé l'excédent sur le papier absorbant et là je l'étale. Alors je ne vais pas faire un ongle en entier, c'est juste pour vous montrer un petit peu la texture. Donc il se travaille très bien, il n'y a pas de souci. Malgré tout, je trouve qu'il est presque trop épais. Alors quand on est débutant comme moi, on va se retrouver confronté au problème des bulles d'air. Alors le souci, c'est que c'est un gel, je trouve, qui nous donne un petit peu plus de difficulté quand on est débutante comme moi. Donc on est sans cesse en train de vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air et que la matière soit correctement répartie. Alors le problème des bulles d'air, et là je sens qu'il y en a une petite ici, je le vois un peu par transparence, c'est que quand vous allez catalyser votre pop-it, vous allez l'enlever, vous allez évidemment faire un léger ponçage, et au ponçage, si vous avez une bulle d'air qui est juste sous la surface, ben en ponçant, vous allez vous retrouver en fait avec un espèce de cratère. Voilà. Donc ça c'est celui d'Ongle 24, un petit peu moins de 30 € le pot. Alors celui de chez Amazon ou Wish, c'est pareil. Donc ça c'est la couleur pink, donc c'est un rose, mais c'est un rose transparent. Alors il est beaucoup moins collant. Je trouve qu'il se prélève plus facilement, alors que vous avez dû remarquer, je n'ai pas retrempé ma spatule
dans le cleaner. Voilà. Et pareil, je vais réimbiber mon pinceau, enlever l'excédent et étaler le polygel. Alors, ce que j'apprécie avec celui-ci, il est un petit peu moins épais, mais surtout vous remarquerez, regardez, là j'ai donné 2-3 coups de pinceau, vous pouvez très facilement et beaucoup plus facilement qu'avec l'autre former directement la forme de l'ongle sur le pop-it. Et moi qui suis débutante, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile avec l'acrygel d'ongle 24. Donc, vous voyez là, très facilement, je peux lui donner une forme arrondie. On peut aussi le retravailler pour lui donner une forme un petit peu plus en amande. Et l'avantage également, c'est que vous allez le travailler sans être obligé de l'inonder de cleaner. Ici, avec celui-là, vous allez devoir assez souvent mouiller votre pinceau et vous risquez de vous retrouver avec un excédent de cleaner dans le pop-it ou sur votre ongle. L'avantage également de celui-là, et je crois que c'est vraiment l'avantage le plus important, c'est que quand vous allez mettre votre pop-it sur l'ongle, celui-ci va adhérer tout de suite, c'est-à-dire qu'il ne bougera plus. Alors qu'avec celui-là, dès que vous le travaillez un petit peu, il va un peu comme s'assouplir, et peut-être trop s'assouplir. Du coup, quand vous allez appliquer votre pop-it, vous risquez de vous retrouver avec beaucoup plus ici de produits à nettoyer autour des cuticules, hein, ça va carrément dégorger, même si vous faites attention à ne pas en mettre en excès. Et si vous relâchez votre pop-it, celui-ci va se soulever un petit peu, créant des bulles d'air. Donc vous êtes à la limite presque obligé de le maintenir avec une pince crocodile ou avec votre doigt, comme vous pouvez, et en même temps le passer sous la lampe UV. Donc je le trouve quand même un petit peu moins pratique, en tout cas en ce qui me concerne. Donc là, je vous ai présenté les deux types de polygel que j'ai actuellement. Celui-là aussi maintenant existe en tube. Donc là, évidemment, si vous les achetez en tube, c'est encore mieux. C'est un petit peu plus cher souvent, mais pour prélever le produit, c'est d'une facilité et d'un jeu d'enfant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, celui que vous préférez, celui que vous-même vous utilisez. Moi, pour ma part, je vais opter pour celui-là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.